Jack. Mademoiselle Jones. Moi j'ai un rendez-vous plus comme une heure. Bonjour. Des tracteurs en cristal pour vos meilleurs clients et des agendas pour ceux avec lesquels vous devez entretenir de bonnes relations malgré votre antipathie à leur endroit. Très drôle. Autre chose? Vous êtes en retard de 8 minutes. Merci Annie. Mesdames et messieurs, je vais tâcher d'être clair. Nos bénéfices sont en baisse et il est temps de réagir. Après moult études et réflexions, nous avons donc pris la décision de réduire les tracteurs Binz et ce en compressant le personnel de nos usines de province. Et cela me navre de devoir en arriver là, mais d'après nos consultants, nous n'avons pas le choix. Ah non, ne faites pas cette tête. Nous vous offrons sur un plateau l'occasion et le privilège de sauver Binz. Et vous ne ferez que visiter nos usines, évaluer leur productivité et réduire leur effectif de 50%. Chacun de vous s'en est vu attribuer une. Un licenciement en guise de bûche de Noël, vous ne pensez pas que ce sera dur à avaler? Non, nous attendons que les fêtes soient passées pour débaucher le personnel. Oui, mais si on leur annonce la couleur, ces gens sauront pourquoi on est là. Comment est-ce qu'on arrivera à faire la part du feu? Vous leur cacherez le but de cette expédition. Vous débarquerez là-bas incognito en vous faisant passer pour de futurs clients. Un standard a été mis en place pour répondre aux questions d'éventuels curieux. Rendez-vous ici dans 5 jours pour le réveillon de Noël de la maison. Hein? D'accord? Je vous souhaite bonne chance. Monsieur Lefling, est-ce que vous pouvez m'accorder une minute? Je regrette, je dois refuser. Jack, ça fait longtemps qu'on se connaît tous les deux. Pour moi, vous êtes comme un fils. Un fils auquel j'aimerais léguer la compagnie en temps voulu. Je vous en suis reconnaissant, monsieur, croyez-le. Ce qu'il y a, c'est que il s'agit justement de ma ville natale. Eh bien, dans ce cas, ça vous simplifiera la tâche, étant donné que vous connaissez déjà tout le monde. Non, je n'ai plus d'amis, j'en suis parti quand j'étais petit, mais ce n'est pas ça qui m'ennuie. Ah, je comprends. Je ne sais pas, je pourrais peut-être changer de ville avec George ou Cathy. Jack. J'espère qu'un jour vous prendrez ma suite. Bien sûr, vous pouvez très bien me dire non. Quand on occupe une place comme la mienne, il faut savoir prendre de cruelles décisions. C'est à vous de décider si vous voulez cette place, Jack. À vous et à vous seul. Ne me dis pas que c'est toi. Eh si, on dirait un dessin de Norman Rockwell. Oh, imagine ce que tu serais devenu si tu étais resté. Il n'a rien pris d'autre, ni argent, ni instrument tranchant qu'il aurait peut-être pu utiliser comme arme. Ouais. Seulement l'ange. Ouais. Faut pas oublier que j'installe ma vitrine de Noël tous les ans depuis 1956. C'est une véritable institution dans le pays et une attraction touristique. Bien sûr. Mais sans l'ange, c'est pas pareil. Les gens ne respectent plus rien. Ça ne fait pas dire. En tout cas, c'est bien que tu sois là, Tom. Un autre café? Non, merci, vaut mieux que je m'en aille. Tu sais, Margie, plus on laisse passer de temps entre le crime et l'enquête, et plus le ou les criminels ont une chance de s'en tirer. Tu penses que c'est la mafia? Bonjour, Margie. Bonjour, comme d'habitude. Oui, merci. C'est parti. Bonjour, chérie. Bonjour. Emma, je suis en service. Oh, désolée. On nous a cambriolés. Qu'est-ce que tu dis? Mon ange, là. Qui a pu faire une chose aussi horrible? J'en sais rien, c'est l'époque qui veut ça. Bienvenue en partant ce soir, Margie. Promis, Tom. Soir, chérie. Au revoir. C'est vraiment un type bien, tu sais, Emma. Qu'est-ce que tu l'épouses? Oh, un de ces jours, on verra bien. À demain. Si Dieu le veut. Après la retraite, il va falloir que j'aille faire des courses. Noël, je ne veux pas que tu dépenses ton argent pour moi. C'est mon argent, j'ai le droit d'en faire ce que je veux. Je suis presque une adulte, tu sais, maman. Non. Tu as l'intention de venir me
chercher? Oh, et plus tôt que tu ne comptes, on prévu une tempête. Amuse-toi bien à l'école. Oh, bah! Papa est déjà là? Bonsoir. Voilà ta Va y avoir du blizzard. Ouais. À la radio, ils ont dit que ça serait coton. Joe, papa, c'est vrai ce qu'on raconte? Il n'est pas question que Vince renvoie du monde. Qui est-ce qui leur a mis cette idée dans la tête? Ils savent bien là-bas que c'est une bonne usine, seulement pour l'instant, ils ont un peu oublié. Alors c'est à nous de leur rappeler. On va augmenter nos quotas. C'est la paillasse, histoire de leur montrer de quel bon chauffe. Vous êtes prêts à vous battre? Alors on garantit que les choses vont s'arranger. Aucun de nous se retrouvera au chômage. Rendez-vous ici demain matin, le cœur à l'ouvrage. Et ils n'auront pas notre peau. Hé, monsieur. Monsieur. Hé, oh, monsieur. Cette fois, ça y est. Vous avez trouvé des pièces pour ma BM, alors? Non, mais avec un portement. J'aimerais que vous m'écoutiez 2 minutes. Happy, tu m'écoutes attentivement? Merci. Comme vous le savez tous, il ne nous reste malheureusement que quelques jours avant le spectacle. Alors, si on veut vraiment y arriver, vous allez devoir apprendre et mémoriser les paroles. D'accord? On reprend. Depuis le début. 1, 2, 3, partez! Stop! Happy, je pourrais savoir ce que tu chantes? Angels we have heard go high, sweetly sing on aeroplane. Non. On a déjà chanté celle-là il y a 1 heure et en plus ce ne sont pas les bonnes paroles. Ruth connaît bien les paroles. Qui c'est, Ruth? Ma femme? Mais tu n'as pas de femme? Ben, vous savez, Elle t'a quitté, Happy, il y a déjà un bon bout de temps. depuis toute cette... Je me rappelle maintenant. Allez, on recommence. Tous en chœur. Et depuis le début. 1, 2, 3, partez! Je finirai bien par la savoir par cœur, j'ai promis. Et qu'est-ce que tu vas offrir à ta mère pour son Noël? Des boucles d'oreilles plaquées or. Elles ne sont vraiment pas données, mais j'économise depuis 1 an. Ah, tu vas drôlement la gâter. Elle le mérite. Tu sais, c'est drôle, elle sort avec quelqu'un. Pourtant, c'est comme si ça lui faisait rien. Faut tout le temps que je sois après elle. Je voudrais tellement qu'elle trouve le bonheur. T'es une bonne petite, Noël. J'aurais dû avoir une fille comme toi. On dirait qu'on va quand
quand même avoir de la neige pour Noël. Non, ça ne va pas. Les gens vont nous jeter des tomates le jour du réveillon. C'est si terrible que ça. Ils chantent tous nus. Ils ne se rappellent jamais des paroles. Qu'est-ce que je vais faire? Allons, je suis sûre que tout le monde va adorer. Même à qui il est souvent. En fait, c'est lui le pire. Noël, il faut vraiment ce qu'il peut. Il est vieux. C'est de la ségrégation, maman. Imagine qu'on dit ça de toi. Je suis pas vieille. Ça dépend du point de vue où on se place. Les gens qui sont dehors, c'est fini. Je peux te poser une question? Vas-y, dis toujours. Tom, tu l'aimes beaucoup plus que tu aimais papa? Où est-ce que tu as été chercher une idée pareille? Désolée. Chérie, personne ne peut remplacer ton père, voyons, tu le sais bien. Maman, je ne crois pas que Tom soit vraiment du genre paternel, c'est tout. C'est parce que tu ne te souviens pas de ton père que tu ne sais plus comment c'est. Je voudrais tellement être sûre que tu fais le bon choix. Sans vouloir te vexer, je crois que ça me regarde. Je te demande pardon, maman. C'est rien. Ton père me manque, tu sais. Faut toujours que je la ramène. Oh, je me déteste. Noël, c'est pas grave. Noël? L'âge ingrat. Allez, démarre. Quelqu'un? Cette maison est abandonnée. Je veux seulement savoir ce que vous faites dans cette maison. Je suis entré par hasard. C'est vous le voleur qui visitez toutes les maisons du coin? Non, ma voiture est tombée en panne. Le temps que je la fasse réparer, il s'est mis à neiger et je me suis trompé de route en cherchant mon hôtel. Ce qui fait que je me suis embourbé et je suis entré ici pour trouver de l'aide. Je crois qu'il vaut mieux qu'on aille chez moi téléphoner au shérif. Non, je ne suis pas un criminel. Vous apercevrez ma voiture là dehors. Est-ce qu'un voleur aurait une voiture de cette classe? Oui, s'il l'a volée. Venez. Venez. D'accord. Entrez. Waouh! Ça ne prendra qu'une minute. Est-ce que votre mère sait que vous êtes un criminel? Je ne suis pas un criminel. Tom, bonsoir, c'est moi. Je tiens en joue un type qui pénétrait dans la maison abandonnée. Vous avez l'air d'un criminel. J'ai eu une mauvaise journée. Comment vous vous appelez? Jack Peterson. Jack Peterson. Je suis là pour affaires. C'est la société Cobra qui m'envoie. Il dit qu'il est là pour affaires. C'est le genre sournois. J'ai pensé que ça pouvait être ton cambrioleur.
Vous avez vos papiers? Oui, bien sûr que je les ai. J'ai dû perdre mon portefeuille dans le fossé. Rien sur lui. C'est absolument hors de question. Le shérif dit qu'il faut que je vous fouille. Écoutez, j'occupe un poste clé au sein... Moi, je vous conseille de ne pas faire de gestes brusques. Je vais vous fouiller. Vaut mieux vous tenir à carreau, elle sort avec un shérif. Vous avez oublié un endroit. Ça ira. Non, il n'a rien sur lui. Quoi? T'en es sûr? Mais qu'est-ce que je dois faire de lui? Tom, ce serait cruel, il fait un froid de canard. Bon, d'accord. Oui, c'est promis. Au revoir. Bien. La tempête de neige fait qu'ils ont fermé les routes. Le shérif m'a dit de vous attacher dans la grange jusqu'à ce qu'il puisse venir vous chercher, mais je trouve ça un peu excessif. Vous resterez avec nous cette nuit. Oh, c'est trop. Madame Murphy, je vous assure que je n'ai rien d'un voleur. Vous n'avez qu'à téléphoner à l'hôtel New Athens et vous confirmeront qu'ils ont une réservation à mon nom. Oh, ça prouvera seulement que vous aviez préparé votre coup. J'espère que vous aimez le pain de viande. Je vois. J'aurais du mal à l'apprécier sans avoir fait un bain de toilette. De toilette. Oh, eh bien, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, je suis sale. Oh, ça, on l'avait remarqué. Mais c'est pas poli de le dire aux gens. Au cas où ils auraient eu une enfance malheureuse. Tu peux me croire, mes parents n'ont rien à voir avec ce qui m'arrive. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas récupérable, Noël. Non, merci. C'est bon de savoir que quelqu'un a foi en moi. En ce moment, je travaille à l'hospice comme bénévole. Si moi je peux trouver du travail, vous pouvez en trouver aussi. Noël, on ne sait pas encore qui il est vraiment. Il peut peut-être nous dire la vérité. Est-ce que ça veut dire que je vais pouvoir me laver? Oui, là, il y a une salle de bain. Laissez vos affaires dehors, je les passerai à la machine. Merci beaucoup. Monsieur Peterson, je vous laisse des vêtements de rechange. Monsieur Peterson? Quand je vais frapper, j'ai cru que vous... J'ai rien entendu. Alors, vous voyez, est-ce que j'ai toujours l'air d'un voleur? Noël, s'il te plaît. Vous êtes canon. Toi, au moins, tu me trouves à ton goût. C'est vrai? Vous êtes plutôt giron. Elle ne sait même pas ce que ça veut dire. Tout le monde sait ça, maman. Garde tes réflexions pour toi. Eh bien, merci pour les vêtements. Mais est-ce qu'on est obligé de garder ça à portée de main? Je vais le ranger. Merci. N'empêche que vous feriez bien de vous méfier. Elle sait s'en servir. Allez, asseyez-vous. Qui vous a appris à tirer? Mon mari. Ah, vous l'avez fait fuir? Non, il est décédé. Oh, je suis sincèrement désolé. C'est pas grave. Si vous n'êtes pas un criminel, pourquoi vous avez préféré aller en face au lieu de venir chez nous? Il y avait de la lumière. Eh bien, j'avais pas envie de déranger quelqu'un. Écoutez,
Écoutez, je sais ce que vous pensez, mais je suis venu à Athènes pour affaires. Je vous le jure, la société pour laquelle je travaille souhaiterait acheter du matériel agricole chez Beans. Chez Beans? Oui. Du matériel agricole? Oui. Nous avons pas mal de terrain dans l'Ouest. Nous produisons du maïs, du soja, enfin ce genre de choses. Je suis venu pour voir si Beans pourrait nous fournir un certain nombre de tracteurs. Vous pouvez me dire combien? Oh, 80. 80? Ça vous paraît beaucoup? 80 tracteurs? Ça ne vous paraît pas assez? C'est tout simplement un miracle. Vous êtes sérieux? J'en ai pas l'air. Vous êtes toujours aussi peu sûr de vous? Voyez-vous, je suis nouveau dans ce boulot et si j'arrive à m'en tirer, j'aurai droit à une promotion. Alors j'ai envie de faire bonne impression. Oh, elle sera bonne, croyez-moi, elle sera bonne. Je peux vous arranger un rendez-vous avec leur responsable de production. C'est vrai? Vous le connaissez? Oui, je le connais. On peut même dire qu'on est très proches. On travaille chez Beans. Tiens donc. Oh, c'est vraiment une merveilleuse coïncidence. C'est vrai. Écoutez, il faut que j'aille faire 2 ou 3 petites choses et au cas où je serai en train de rêver, j'aimerais que vous veniez avec moi. Oh, mais je vais même vous donner un coup de main. Ah, vous n'avez pas l'air habitué aux gros travaux. J'apprends très vite. Bon, alors venez. Écoutez, vous pourriez nettoyer les stalles, il y a une fourche derrière vous. Alors comme ça, vous faites de l'élevage? Oh non, en fait, j'ai recueilli ces animaux. Ce cheval, quelqu'un l'a laissé chez le veto à moitié mort de faim. Les chèvres viennent d'une ferme qui a fait faillite. Quant au petit cochon qui est là dehors, je l'ai trouvé devant ma porte un beau matin. Vous savez, j'admire les gens qui n'ont pas peur de se salir les mains. Moi aussi. Celle-là? Tu veux une pomme, un gros gourmand? Vous connaissez bien les propriétaires de la maison d'en face? En fait, pas du tout. La maison est inhabitée depuis qu'on est ici. Ça fait combien de temps? Je sais pas, 6 ans, pourquoi? Belle maison. Plus maintenant. Joyeux Noël! Salut Trésor, c'est Tom. Tu veux bien me passer ta maman? Oh non, elle n'est pas là. Où est-ce qu'elle est? Dans la grange. Toute seule? Non, elle est avec Jack. Il a voulu l'aider. C'est un type très chouette. Et sans ses vêtements, on dirait quelqu'un d'autre. Faut que je raccroche. Salut! Dave, va falloir que j'aille faire un tour chez Emma. Tu es bien gentil. Appelle la voirie et demande-leur quand est-ce qu'ils prévoient de dégager les routes. Vous êtes toute seule pour vous occuper de cette ferme? Seulement le soir et le week-end. Pendant la semaine, je conduis un chariot élévateur chez Beans. Ah. C'est comment de travailler chez Beans? Je sais rien. J'ai jamais travaillé ailleurs. Mon frère y travaille, mon père aussi. C'est lui le responsable de production. Pour lui, c'est un peu comme une deuxième maison. Viens là, toi. On avait qu'à verser ça dans l'autre soupe. Et il est proche de ses ouvriers? Tous ceux qui travaillent avec lui l'adorent. Ce qui compte, ce n'est pas que les ouvriers vous aiment. Le plus important, c'est qu'ils fassent leur travail efficacement. D'où est-ce que vous sentez ça? Pour votre gouverne, j'ai une maîtrise de gestion. J'ai un magnétoscope avec un mode d'emploi et c'est pas pour ça que je sais m'en servir. Vous semblez pas tellement vous y connaître. Hein? Si les employés n'ont ni estime ni confiance envers leur patron, tout part à volo. Oui, mais il arrive que le patron ait à faire des choses qui lui déplaisent et qui déplairaient à ses ouvriers, et ce, dans l'intérêt de la boîte. Ah, Dieu merci, ça n'arrive jamais ici. C'est ce qui fait que ça a une bonne réputation. Il y a peu de gens qui le disent actuellement. Pourtant, nous, on le dit. Monsieur Peterson, on peut facilement arriver à faire vos 80 tracteurs. Vous êtes sûr? Sûre et certaine. Par ici, les gens sont durs à la tâche. Pour eux, rien ne vaut le travail bien fait. Ils aiment sincèrement cette usine et ils feront l'impossible pour qu'elle ne ferme pas. Parce qu'il est possible qu'elle ferme? Plus maintenant. C'est lui le roi Venceslas. Oh,
Il a l'habitude de rester des heures assis à sa fenêtre et un soir, il aperçoit un pauvre homme qui sort de la forêt, mais ce genre de truc, c'est pas bien vu. Alors les gardes s'apprêtent à l'arrêter, mais il leur dit « Invitons plutôt ce brave homme pour dîner. » C'est cool, hein? Très cool, oui. Ces ampoules vont bientôt disparaître. Merci. Vous savez, monsieur Peterson, si vous voulez tout savoir sur Beans, vous devriez venir à notre réveillon de Noël. Oh maman, c'est un monsieur de la ville. Il se sentirait déplacé à notre réveillon. Pourquoi? C'est la tradition et ils seront très heureux de vous avoir. On fait un super repas de Noël au réfectoire et tous les gens qui travaillent chez Beans sont invités. Cette année, c'est moi qui dirige la chorale du 3e âge. Mais il ne facilite pas le boulot. Et vous, ça vous dit pas d'avoir des enfants? Ma foi, c'est assez personnel. Quand je pense que j'ai dit ça, il y a des moments je me tuerais. C'est l'heure d'aller se coucher. Vous devez me prendre pour une demeurée. Oh! Bonsoir. Bonsoir. L'âge ingrat. Ça doit être dur de l'élever toute seule, Madame Murphy. Oh, appelez-moi Emma, si vous voulez. Emma. De quoi est mort votre mari? Vous n'êtes pas obligé de me le dire si vous n'y tenez pas. Je n'ai pas vraiment l'habitude d'en parler. Un accident de voiture. Il neigeait tout comme ce soir et on était aussi pas très loin de Noël. Sa voiture a quitté la route un peu comme la vôtre. Mais il a eu moins de chance que vous. C'est moche. Oh oui. On avait plein de projets. Vous êtes tout à fait le genre de femme qui ne devrait pas avoir du mal à se remarier. Oui, ça se peut. Vous paraissez être de celles qui savent garder les pieds sur terre. Vous êtes intelligente, séduisante. C'est vrai. Qu'est-ce qui vous arrête? Je suis trop difficile. Et vous, est-ce que vous êtes marié? Moi? Non. Mais pourquoi? Vous êtes intelligent, séduisant. Vous êtes travailleur, pas très doué, je vous l'accorde, mais consciencieux. Et vous savez écouter et également poser les questions auxquelles on a envie de répondre. Le mariage, c'est pas pour moi. Pourquoi? J'ai vu ce que ça pouvait donner quand deux personnes ne s'entendent pas. Et est-ce que vos parents sont encore en vie? Ma mère l'est. En réalité, j'ignore si mon père l'est encore. On a déménagé après leur divorce et j'ai essayé de le voir souvent, mais on se disputait sans arrêt. Et un jour, comme ça, il y a 2 ans, il a disparu. Je l'ai cherché pendant un temps. Et puis j'ai renoncé. Alors il ne sait pas ce que vous êtes devenu? Non, il n'en sait rien. Moi, je trouve que vous vous êtes très bien débrouillé. Je n'en avais encore jamais parlé à personne. Pourquoi? Je crois tout simplement que j'avais honte. Pourquoi me l'avoir dit? J'en sais rien. Oh, il est minuit passé. Ah oui, oui, bien sûr. J'espère que ce sera confortable, monsieur Peterson. Non, Jack. Et tout ira très bien. Alors, bonne nuit, Jack. Bonne nuit, Emma. Le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. Tu sais, j'ignorais qu'il existait un dicton pour chaque situation. Essayez donc des céréales. Tant que ça. Pour moi. Qu'est-ce que je disais? C'est excellent. Non, On ne parle pas la bouche pleine. Emma,
J'aimerais faire quelque chose pour vous remercier de m'avoir accueilli cette nuit. Vous n'êtes pas obligé. Mais j'y tiens. Si vous ne m'aviez pas trouvé, je serais certainement mort de froid. J'insiste. Je vais y réfléchir. Dis-moi, ta mère, c'est sérieux avec le shérif ou est-ce qu'elle sort avec lui juste comme ça? C'est sérieux. Tout ce que maman fait, c'est du sérieux. Ouais. Mon père était comme ça. C'est vrai? Qu'est-ce qu'il faisait? Il était fermier. Il vit toujours dans une ferme? J'en sais rien. Je ne sais même pas où il habite. Comment ça se fait? Il a déménagé et je l'ai perdu de vue. Le pire, c'est que je le reconnaîtrai sûrement pas. J'ai pas connu mon père. Quelle impression ça fait? Bizarre, parce que même si je l'ai jamais connu, il me manque quand même. Et ta mère est au courant? Non, elle n'aime pas quand je parle de lui. Tu sais ce que moi je faisais? Quand mon père me manquait, je faisais comme s'il se trouvait assis dans la même pièce que moi. Et je lui parlais comme s'il était vraiment là. Vous deviez avoir l'air idiot à discuter avec une chaise. Quand j'ai grandi, mais pas sur le moment. Je pourrais peut-être essayer. Ton père devait être un type bien pour avoir une fille comme toi. Si seulement il était là pour s'en rendre compte. Hé, Jack! Je vais tenter de dégager votre voiture, vous venez avec moi? Pourquoi il ne vient pas de chez Bean? J'ai pas les moyens de m'en offrir un. Y a pas un seul de leurs ingénieurs qui a encore l'idée de fondre un modèle pour marcher pour les gens comme moi. Ah non, vous n'avez rien de cassé, juste 2 ou 3 bleus. Oh, mais ça ne fait pas mal à ce point. Oh, c'est atroce. Vous survivrez. C'est très réconfortant. C'est justement le but recherché. Jack, à propos des tracteurs que vous voulez commander chez nous, j'ai pris le temps de réfléchir. Écoutez, on n'a encore rien conclu. Mais on peut y arriver, on peut vous obtenir un prix avantageux. Oui, mais seulement, il y a des tas de détails qu'il faut régler et il faut que je prenne le temps d'évaluer tous les risques. C'est pas si évident que ça. Jack, je vous ai menti. Pour nous, ça va mal. Beans veut licencier et beaucoup de gens vont se retrouver au chômage. Qui vous l'a dit? Tout le monde est au courant. Jack, si vous nous apportez ce contrat, vous sauverez la ville. Emma, il faut absolument que je vous dise quelque chose. Excusez-moi, Non, ne tire pas! je n'ai pas pris mon arme. Tom, je te présente Jack. Jack, Tom, le shérif. Bonjour, sans fiancé. Oui, c'est mon fiancé. Monsieur Peterson, vous allez devoir me suivre. Non, tu ne vas pas l'emmener. Noël, calme-toi. C'est illégal d'entrer chez quelqu'un par infraction, Noël. Maman, fais quelque chose. Tom, tu vas faire une belle boulette. Jack va sauver la ville de la ruine. Je me fous de savoir si c'est le Messie ou non. Il est entré dans une maison par effraction. Je suis désolée. C'est rien, ça va s'arranger si j'ai le droit de passer un coup de fil. Je viendrai vous voir en prison. Tom ne va pas le mettre en prison. Tom va juste l'accompagner à son hôtel. D'accord? Comme ça, Jack pourra appeler la boîte pour laquelle il travaille et qui peut acheter 80 tracteurs chez Beans afin de leur dire que le marché est conclu. Comme ça, chez nous, ils verront plus vite et produire plus qu'ils ne le croient. Tu saisis? Je saisis. On parlera de tout ça une autre fois. Oui. Pour l'instant, je voudrais que vous y alliez. Il faut que je passe quelques coups de fil. Venez, monsieur Peterson. Vous êtes au New Athens? C'est ça, oui. Emma. Merci. Merci à vous. Dis, maman. Est-ce que vous vous êtes embrassés? Sûrement pas, non?
Où as-tu été chercher une idée comme ça? Je le savais. Tu l'aimes bien. Des fois, je suis tellement bonne que je m'étonne moi-même. Désolé pour tout à l'heure, monsieur Peterson. Vous êtes venu me voir. Rassurez-vous, je comprends très bien. Ce n'est plus qu'un mauvais souvenir. Et comment au juste est-ce que vous comptez sauver la ville? La boîte pour laquelle je travaille envisage de passer une commande. Vous savez, les ouvriers de chez Beans sont les meilleurs de la planète. Bonjour, Tam. Bonjour Betsy. En fait, je n'ai pas encore pris ma décision. Si, vous choisirez Beans. Je plaisantais. Il y a d'autres usines tout aussi qualifiées dans ce pays. Oui, mais moins que Beans. D'autant que la décision finale ne m'appartient pas. Vous les convaincrez. Notre usine n'y a vraiment pas mieux. Ne dites pas que vous aussi, vous... Non, ma mère y bosse, et celle de mes frères et sœurs. Mon grand-père dans le temps, mon oncle... Ça suffit. Je crois que j'ai pigé. Écoutez, je vais vous envoyer quelqu'un dégager votre voiture, et tant qu'à faire, ils vous la ramèneront. Merci beaucoup. Bon, voilà votre hôtel. Seulement, il faut que je vous prévienne. Si vous faites quoi que ce soit d'illégal, je vous sonne les cloches, peut-être 10 ou 20 fois, et après je vous agrafe. J'ai pas le droit de faire de favoritisme. Ouais. Merci, Tom. De rien. Bonne journée. Voilà, mais attends, Marty, chaud, hein? Oui. Est-ce que mon père a déjà pris son déjeuner? Il va y avoir une heure. Bon, alors écoute, si un type en costume très élégant vient manger, montre-toi très agréable. Et par là, j'entends très agréable. Pourquoi? Il risque de sauver Beans. Tiens-toi, il lui faut 80 tracteurs et il n'a encore personne pour les construire. Oh, mais c'est... Fais goûter ta tarte aux pommes. Oh, j'y en donnerai 2 parts. Approchez-vous tout le monde. Vous avez entendu alors? Madame Murphy m'a raconté ce qui vous est arrivé cette nuit. C'est une chance qu'elle ait été là. Vous ne feriez pas des heures sup chez Beans par hasard? Non, non. Les heures sup, c'est ici que les fait. Je travaille chez Beans comme soudeur depuis 12 ans et j'y suis bien. Oui, très bien. C'est un plaisir de vous avoir chez nous. Si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis là pour ça. Je pense recevoir un mandat télégraphique dès qu'il sera là. Voulez-vous me prévenir? Non, mais je monterai vous l'apporter dans votre chambre. Non, non, je viendrai le chercher. Alors, appelez-moi. Comme vous voudrez, monsieur Peterson. Monsieur Peterson. Merci. De quoi? Mais d'être là. Votre venue va nous remonter le moral à tous. Chargé par rapport au noir, c'est affreux. Regardez la télévision hier soir. J'avais jamais vu un spectacle aussi bon. C'est vrai? Tu crois? J'en suis sûre. Oui. Ah oui, tu as raison. Bonjour. Bonjour. Soyez les bienvenus dans notre modeste café. Puis-je vous proposer une part de tarte maison? Je remporte le premier prix tous les ans avec elle à la foire. Je vous sers un petit café? Non, non, pas de café, s'il vous plaît. Je dois diminuer la café. Oh! Par contre, est-ce que par hasard il y aurait de la salade César au menu? Dites-moi. De la salade César? Oui. Non. On n'a que de la salade du chef. Mais vous savez quoi? Je vais demander aux gens si quelqu'un a une recette valable et je vous en prépare une en un rien de temps. Non, non, je prendrai votre salade du chef. Vous en êtes sûr? Certain. Bon, ça ne sera pas long. Je vais vous la faire moi-même. Harold, pousse-toi de là. Allez, pousse-toi. Monsieur Peterson, je suis Joe Martsen, le frère d'Emma. Oh, enchanté. Monsieur Peterson, ce que vous faites pour cette ville, c'est vraiment fantastique. Non, écoutez, nous n'avons encore conclu aucun marché. Oui, je sais, mais vous savez, on est les meilleurs ouvriers de tous les États-Unis. Vous ne serez pas déçus, vous verrez. Mandy, l'addition de Monsieur Peterson, c'est pour moi. C'est la maison qui lui offre. Mais je veux lui offrir... Non, non, ce n'est pas la peine. C'est déjà payé, de quoi tu te plains? Oh,
J'ai envie de lui offrir quelque chose. Non, c'est inutile. T'as fait remarcher tes ménages. Voyons, vous n'êtes pas tenu de m'offrir quoi que ce soit. C'était la casquette de mon grand-père. Elle est dans ma famille depuis 3 générations. C'est mon bien le plus précieux. On ne sait vraiment pas comment vous remercier de ce que vous faites. Ouais. Tom, est-ce que tu as vu Jack? Non, pas depuis que j'ai déposé à son hôtel. Merci. Emma, attends un peu, tu veux? T'aurais pas par hasard quelque chose à me dire? À quel sujet? Tu sais? Non, je regrette. Emma, je comprends que ça t'ait émoustillé de pouvoir rencontrer un homme qui ne soit pas d'ici. Oh, Tom! Il a beau être différent, ce n'est pas pour ça qu'il vaut mieux que nous. Oh, Tom! Oublie ce type, Emma, ça vaut mieux. Qu'est-ce que ça pourrait te donner? Tu le connais à Oh, peine. Tom! Quoi? Qu'est-ce qui te fait dire que je pourrais m'intéresser à quelqu'un dans son genre? Parce que ça crève les yeux. Mais c'est parce qu'on compte tous sur lui pour sauver les îles. C'est pas une raison pour lui courir après comme tu le fais dans toute la ville. C'est uniquement par politesse. Ah oui, par politesse. C'est une façon de lui faire sentir qu'on l'aime bien. Alors, il n'y a rien d'autre? Mais non, voyons. J'ai fait sa connaissance seulement hier soir. Est-ce que tu me vois, moi, amoureuse d'un mec que je connais à peine? Oh, si, tu es amoureuse de lui. Enfin, où est-ce que t'as été chercher ça? Je sais très bien ce que je dis. Tom, je ne suis amoureuse de personne. Sauf de toi, c'est évident. Là, il faut que j'y aille. Asseoir. C'est très gentil. Vous n'êtes pas facile à trouver. On vous attend, faut se dépêcher. Qui m'attend? Chez Bill, Léo. Quoi, tout de suite? Autant de pas trop traîner. Oh, belle casquette. Et pourquoi pas demain? En fait, je ne suis pas complètement remis de mes émotions et j'avais envie de m'offrir un peu de bon temps. Du bon temps? Oui, il y a bien des endroits pour ça ici, non? Et comme je suis seul, ça vous dirait de me servir de chauffeur? D'accord. Bien. Alors, vous vous sentez mieux? Mieux du monde. Je ne me rappelle pas m'être autant amusé, du moins depuis que j'ai atteint l'âge adulte. C'est super. Alors, je vous retrouve demain à l'aube pour le petit déjeuner? Emma, écoutez, Oui. Oui? Je suis content de cette journée. Moi aussi. Tant mieux. Bon, alors à demain matin.
attendez de voir comme elle est belle, notre usine. Vous ne pourrez plus nous dire non. Emma, s'il vous plaît. Ah, je sais ce que vous allez dire. Et je tiens à ce que vous sachiez que ça ne portait pas conséquence. Quoi donc? Hier et puis aussi avant-hier. J'étais sincère. Nous ne sommes pas importants. Au contraire, et c'est justement pour ça... Jacques, c'est impossible. Comme Horizon, je n'ai que les chaînes de montage, je n'ai que l'usine. Et vous avez Chicago, le bruit, la circulation, et puis aussi la culture. Sincèrement, vous me voyez renoncer à tout ce que vous aimez. Je ne sais plus très bien ce qui est important. Écoutez, vous êtes en mesure d'apporter de bonnes choses ici, Jack, et jamais je ne laisserai un petit coup de folie venir gâcher ça. Si vous tenez réellement à moi, faites quelque chose pour cette ville. Ensuite, vous reprendrez votre boulot de cadre, je récolterai le maïs dans ma petite ferme, et on s'écrira des cartes postales tout en se demandant si on a changé de vie. C'est aussi simple que ça. J'étais loin de penser que vous étiez aussi cynique. Il y a des moments, ça s'impose. T'es gentil, mais je peux rien faire. Oh, bah c'est parti. Non, je vois pas pourquoi. Je peux t'envoyer 2 ou 3 bons hommes ici. Ils peuvent te bâcler ça en moins d'1 heure et être rentrés avant que quelqu'un s'aperçoive de leur absence. Oui, entendu. Non, pas de problème. Oui, c'est ça, à plus tard. Bonjour, monsieur. Bonjour. Papa, voici Jack. Jack, voici mon père, Cal. Bonjour, Cal. Je vous laisse, le devoir m'appelle. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Vous négociez quoi, là, au téléphone? Prêté pour un rendu. Tous les ans, ici, nous fournit gracieusement le pain pour le réveillon de Noël, entre quelques menus travaux chez elle. Ça fait de la pub pour la compagnie et on y gagne au change. Et vos supérieurs sont au courant? Oh, faut savoir parfois prendre des initiatives si on veut équilibrer un peu le budget. Faut que j'aille voir les gars. Vous venez avec moi? Volontiers. Prenez ça. Merci. Quelle société vous envoie? Cobra Farm Corporation. Cobra Farm Corporation? J'ai bien entendu parler. On a des terres cultivables dans l'Ouest. Ah, dans l'Ouest. Et nos machines ont pas mal vécu, mais on va les moderniser. Les moderniser? Oui. Vous voyez, chez Vince, on raisonne différemment des autres boîtes. On se soucie avant toute chose de ses ouvriers. La loyauté, le confort, la sécurité, tout ça augmente la productivité. D'autres sociétés, elles, compressent le personnel. Et oui, mais chez nous, ils ont tout intérêt à ne pas le faire avant que ça leur revienne en pleine figure. D'où est-ce que vous tenez ça? Jamais entendu parler du journal de Wall Street? Oui, évidemment. Moi, je le lis tous les jours. Il suffit de s'y connaître en arithmétique. N'hésitez pas à noter tout ça. Il paraît que Beans a quelques problèmes financiers. Qui vous a dit ça? Votre fille, si vous voulez tout savoir. Les tracteurs Vince sont implantés sur cette planète depuis plus de 60 ans. C'est ce qui leur font leur réputation. C'est pas parce qu'on réduit les coûts de production que c'est pour ça qu'on accroît les ventes. Vous avez noté ça? Oui. Ils payent de bons salaires et en échange, ils ont un personnel bosseur qui achète Vince. Malheureusement, depuis ces dernières années, les prix augmentent et ça devient de plus en plus dur. Ça, on ne peut pas le nier. À votre avis? Je suis très impressionné. Une excellente chose. Alors, vous êtes prêts à me dire enfin la vérité? Comment? Allons, je suis pas né de la dernière pluie. Aucune boîte n'enverrait de représentant 3 jours avant Noël pour une commande de cet ordre. La plupart des sociétés sont en vacances. Ah non, ça ne tient pas la route, votre histoire. Alors, ça va? Oui, très bien. Je crois qu'on est arrivé à 100 ans. Emma, C'est vous qui lui dites ou c'est moi? Emma, je ne travaille pas pour une compagnie agricole. Je n'ai pas besoin de 80 tracteurs. Je ne vais vous passer aucune commande. Quoi? Il travaille chez Vince. Il
est là pour nous réduire au chômage. C'est à lui qu'appartient de décider qui va être renvoyé. Oh non, c'est pas Emma, j'ai essayé de... Vous nous avez menti. Emma, non, Vous écoutez-moi. nous avez laissé espérer que vous alliez nous sauver. Emma! Emma! C'est dommage ce qui vous arrive. Elle vous avait à la bonne. S'il vous plaît. Puis-je avoir un petit café et aussi un beignet? Merci. Joe, qu'est-ce que tu prends? Juste un café, Margie, c'est tout. Je vais pas m'éterniser. Je faisais simplement mon travail. Si ça consiste à mystifier et à trahir la confiance donnée de gens innocents, alors vous avez réussi. Cette compagnie traverse une crise financière. Vous auriez préféré qu'elle ferme l'usine? Il ferait peut-être mieux de compresser le personnel au siège social et de se débarrasser de certains cadres. Ouais, c'est vrai, Comme ça. ceux qui gagnent 3 fois plus que nous. Eh oui. Commencez par vous. Exactement. Peut-être qu'ils devraient diminuer leur prix de vente. Peut-être que si leur tracteur était à la portée de tout le monde, ils augmenteraient leur chiffre d'affaires. C'est vrai. Le moyen de s'en sortir sans avoir à virer les gens. Le boulot, ça se partage. Vous voyez, dans le New York Times, il y a tout le temps des articles qui en parlent. Je ne suis pas au comité de direction. Je travaille chez Beans, exactement comme vous. Je ne peux rien faire pour remédier à Et ça. ça cause toujours. C'est quand même lui qui nous fout dehors. T'as bureaucrate. Un autre café? Ce sera bien les mains, celui-là. En tout cas, moi, j'aimerais bien savoir combien il est payé pour faire ça. Bravo, Margie. Eh ben, faites donc votre chambre vous-même. D'accord. Merci beaucoup. Joyeux Noël. Oh, je vais leur demander de faire votre chambre. Ne vous inquiétez pas, je m'en occupe. Oh, à propos, je m'appelle Watson, Delmar Paul Watson. Je suis soudeur chez Beans. Diminuer mon salaire, ça je veux bien, mais j'aimerais garder mon job. Voyez-vous, j'ai 4 enfants et une maison à crédit. L'un de mes enfants veut être vétérinaire. Vous savez combien ça peut nous coûter pour lui faire ses études? Je vais m'occuper moi-même de votre chambre, monsieur. Non, ne vous donnez pas cette peine, monsieur Watson. Delmar, Paul Watson. Non, elle est très bien comme elle est. Oui, monsieur. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas surtout. J'aimerais être un peu seul. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Nous sommes pas là pour le moment. Alors, laissez-nous un message après le bip. Et n'oubliez pas de recycler vos papiers cadeaux.
plus. Bob, Et pourquoi on chante plus? il y a une personne qui chante fort. Il faut que vous soyez à l'écoute les uns des autres. On aimerait y arriver, mais il faut bien dire que certains sont durs de la feuille. Ça ne vous fait rien de savoir que les gens de chez Beans vont se moquer de vous parce que vous chantez aussi faux qu'une batterie de casserole. Vous n'avez pas envie de leur montrer ce que vous savez faire? Bien sûr. Merci, Happy. Alors je ne veux plus d'excuses. Elle ne plaisante pas, dis donc, la petite. Allez, 1, 2, 3, partez. Monsieur, est-ce que je peux vous aider? Oui, je cherche Noël Murphy. Oh, elle vient de finir sa répétition. Elle doit être au salon, premier étage. Le salon est au bout du couloir. Si. Ah, bonjour Noël. Oh, c'est pour vous. Merci beaucoup. Tu veux bien au moins écouter ce que j'ai à dire? Écoute, je suis désolé que ça soit passé comme ça, mais j'étais obligé de faire ça. C'est à cause de ma compagnie. Elle voulait que personne ne sache qui j'étais. Tu sais, je te parie que c'est la première fois que quelqu'un regrette de ne pas être un criminel. Les adultes sont censés être des exemples pour les enfants, et j'en suis une à première vue. C'est avec ce genre de comportement qu'on encourage la délinquance. Mais je reconnais mes torts. Mais écoute, je suis désolé, mais j'ai besoin de toi pour arriver jusqu'à ta mère. Elle ne veut plus jamais vous revoir. Oui, je sais, c'est pour ça qu'il faut absolument que je lui parle. Comment on va s'en sortir si elle travaille plus, hein? Je gagnerai jamais assez pour deux. Je ne vais pas renvoyer ta mère, c'est ça qu'elle croit. C'est ce que tout le monde croit ici. Non mais tout ça a pris des proportions délirantes. C'est vous qui le dites. Non mais attends, il faut que je la voie, il faut que je lui explique. Vous lui avez fait du charme pour qu'elle vous raconte tout ce qu'elle savait sur Beans. Et vous lui avez plu. Je lui ai plu? T'en es sûr? Oui, j'en suis sûre. Qu'est-ce que tu fais de Tom? Quoi, Tom? Ah, c'est sûrement un type extra, ce qu'il y a, c'est qu'il n'est pas fait pour elle. Il ne ferait sûrement pas un bon père. Vous aussi. Merci. C'est gentil. Alors, ça veut dire que tu vas m'aider? Vous essayez encore de la voir. Non, crois-moi. Tu me dis que vous êtes sincère. Eh bien, mais tu n'as qu'à me faire confiance, tu sais, comme quand j'étais dans ta maison. Rien qu'à voir ce que ça a donné. Non, je t'en prie, sois sympa. Je vais tâcher d'y penser. Mais avant, je dois aller voir un ami, un vrai. Harry, mais qu'est-ce que vous faites ici? Marie, je ne cesserai jamais de vous aimer. J'aurais dû m'en douter. Elle est pas mal, celle-là. Je veux pas mettre de cravate. Oh, tu es bien obligé. Tous les autres auront une cravate. Mais je vais étouffer. Maman dit qu'il faut souffrir pour être beau. Je reviens tout de suite. Tout à l'heure. Tom veut que je fasse un saut à son bureau. J'en ai pour 2 minutes. Entendu? Oh tiens, en fait, Jack est venu me voir. Pourquoi? Il voulait mon aide pour arriver jusqu'à toi. Il a un sacré toupet. Il dit que tu lui plais beaucoup. Et puis il a vu Happy et il a décampé. Comme s'il avait vu la photo. Je lui plais? T'as pas du tout écouté? Comment est-ce que j'ai pu tomber amoureuse d'un homme pareil? Oh, mais qu'est-ce que j'ai qui ne va pas? Normalement, on est censé apprendre avec l'âge. Maman, quoi? Ce sont tes hormones, tu sais, ça va passer. Où est-ce que tu m'emmènes? Là où on sera seul. Mais tu es fou ou quoi? Emma, il faut qu'on parle sérieusement, toi et moi. Voilà, j'ai décidé de te pardonner ton flirt avec le team de chez Beans. C'est un faux cul, il t'a abusé et je t'en veux pas du tout. Et puis j'aimerais bien que tous les deux, on arrête de jouer au plus fin et qu'on se marie. J'en ai assez qu'on en parle sans rien faire. Je veux qu'on arrête une date. Oh, Tom. Allez, janvier, février, vas-y, dis-moi. Oh, Tom. Je ne t'épouserai pas. Je suis désolée.
J'y ai cru, je t'assure. On s'entendait si bien, alors je me suis dit que ça s'arrangerait, mais aujourd'hui... Tu t'aperçois qu'en fait, tu ne m'aimes pas. Pas comme je le devrais. Je sais. C'est vrai? Oui. Je le sais depuis longtemps, seulement j'espérais que ça pourrait changer. Il nous reste une amitié indéfectible. Tâchons de ne pas la gâcher. Entendu. Je ne retournerai pas à Chicago tant que vous n'aurez pas écouté ce que j'ai à dire. C'est ça, allez donc chercher une superbe promotion pour prix de votre trahison. Je ne faisais que mon travail, uniquement. Nous harceler fait aussi partie de votre travail. Ne harcèle pas, voyons. C'est vrai, tu sais, il nous harcèle pas. Qu'est-ce que vous faites là, hein? Je réclame votre pardon. Il réclame seulement notre part. Allez, viens Noël, on doit faire du pain d'épices pour demain. Je ne voulais pas vous mentir, je n'aurais pas dû, mais comprenez-moi, il était impératif que je vous cache qui j'étais réellement. Emma, je vous en prie, ne me détestez pas. Bien sûr que je vous déteste. Et j'en ai bien le droit. En me cachant la vérité à votre sujet, vous ne m'avez pas laissé la moindre chance. Permettez-moi de réparer. Très bien. Repartez à Chicago et dites-leur qu'ici tout le monde est indispensable. Emma, enfin, allons, soyez raisonnable. Faites-le pour moi. Je fais mon travail. Oui, comme un crétin. Je vais vous dire une chose. Nous autres ici, on n'est peut-être pas des lumières, mais on veut travailler. On a ça dans le sang. On bossera aussi longtemps que la direction l'exigera de nous. Les temps ont changé. Une usine de cette taille, ça fait constamment perdre de l'argent, Ce qui malgré fait tout. perdre de l'argent à la compagnie, ce n'est pas nous, c'est elle. Elle ne s'adresse pas aux acheteurs potentiels. Elle ne connaît pas les véritables Vous n'avez besoins des gens. aucune idée de ce que c'est que de faire marcher une telle société, ni à quel point c'est difficile. Licencier le personnel, c'est la solution de facilité. N'importe quel idiot est capable de le faire. Jack, vous n'êtes pas de ces hommes qui mentent à leurs semblables et s'empressent de leur faire du mal. Ce n'est pas du tout vous. Quel que soit l'enjeu. Peut-être que si. Je regrette que ça n'ait pas marché. Moi aussi. Joyeux Noël. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Elle était vraiment amoureuse de vous. Vous l'avez perdue. Tu es encore amoureuse de lui? Les hormones, ça va passer. Tu sais, l'amour, ça se rencontre pas souvent, seulement une fois ou deux dans la vie d'une femme. Où est-ce que t'as trouvé une phrase aussi ringarde? Tout le monde sait ça, maman. Ça n'aurait jamais marché.
rentrez chez vous? Oui, j'ai une réunion de prévue. Ouais, je vois. Alors vous avez pris votre décision? C'est pas à moi de la prendre, monsieur Marzen. Il m'incombe uniquement de faire mon rapport. Je tenais seulement à ce que vous sachiez que je vous en voudrais pas si vous jugiez bon de me renvoyer, monsieur Marzen. Vous me rendriez service. J'aurais beaucoup de mal à supporter que mes amis et leurs familles connaissent le chômage, tout en sachant que moi je garderai ma place. Et voulez-vous, je suis pas comme vous, monsieur Peterson. Vous n'arriveriez jamais à temps, la neige. Bon, alors on peut commencer. Madame Stengel, à vous l'honneur. Rapport sur l'usine Beans de Défiance et des Noirs. La main-d'œuvre y est conforme à notre attente. Toutefois, j'ai noté qu'il y a beaucoup de couples parmi le personnel. J'envisage de les séparer. On pourrait en licencier un des deux, comme ça au moins une personne dans chaque famille conservera son emploi. Excellente idée. Nous leur éviterons bien des désagréments. À vous, Georges. J'ai visité l'usine de Neuf Deer dans l'Iowa. Je serais partisan de faire valoir la retraite anticipée, de privilégier les jeunes que nous paierons moins cher. Nous réaliserions ainsi des économies plutôt conséquentes. Georges, qui leur apprendra à faire leur travail? Eh bien, il faudra envoyer quelqu'un d'ici. Quelqu'un parmi vous sait-il faire marcher une grue? Jack. Jack, voudriez-vous nous faire part de vos conclusions? Je reviens d'Athens, dans le Nebraska, et pour cette usine, en fait, je pense que nous pourrions envisager toute une série de... non, je ne peux pas faire ça. Nous sommes en train de parler d'êtres humains, de leur survie. Il y a sûrement un autre moyen, c'est... Tenez, prenons les habitants d'Athens dans le Nebraska, par exemple. Ces gens ont tous travaillé chez Beans à un moment donné, quand ce n'est pas toute leur vie. Si on licencie du monde, ces pauvres gens vont se retrouver au chômage. Ce sera la crise, l'immobilier va chuter, c'est l'économie de toute une ville qui va être ruinée. Rien qu'à cette idée, j'en suis malade. Qu'est-ce que vous proposez? Eh bien, il me semble que la production de cette usine appartient au passé. Comment ça, au passé? Je veux dire que la production ne convient pas aux petits fermiers. Ils produisent du matériel qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter. Et pourtant, leur salaire est des plus corrects. Nous fabriquons du matériel agricole. Nous faisons des tracteurs. Mais on pourrait faire tellement plus. Il nous suffit de réduire nos produits, et non le personnel. Nous devons faire en sorte de répondre à la demande des gens. J'ai donc établi un projet. J'aimerais me rendre à Athens afin de m'occuper de la gestion sur place. Vous pouvez toujours rire. Je veux introduire un nouveau produit sur le marché et je veux créer de nouveaux emplois au lieu d'éliminer de pauvres gens. J'espère que vous avez terminé. Écoutez, dans toute l'Amérique profonde, il n'y a pas un seul fermier qui ne rêve de se payer son propre tracteur Beans pour son exploitation, mais aucun n'a les moyens. C'est plutôt touchant. Et en plus de ça, à l'instar du roi Venceslas, Beans aurait une réputation de philanthrope. Rendez-vous compte, monsieur Gosling, votre compagnie deviendra une compagnie à laquelle les gens penseront avec un réel bonheur. Jack, vous n'avez rien d'un administrateur. C'est juste. Monsieur Gosling, une fois vous m'avez dit qu'un homme ayant une position importante
devait prendre des décisions difficiles. Licencier des gens, ça n'a rien de difficile. Par contre, évoluer, ça c'est difficile et c'est ce que je veux faire. Vous dites que j'ai du talent. Laissez-moi l'utiliser, ce talent. Je vous en prie. Jack, vous voulez bien quitter la pièce une toute petite minute? Bien sûr. Jack. Vous avez failli me faire pleurer. Merci. J'ai perdu mon travail. Non, c'est rien. Mais vous, au moins, votre vie a un sens. Joyeux Noël. Jack, vous voulez bien entrer? Merci. Pour la première fois de ma vie, je vais au réveillon à reculons. Tu vois bien que je n'ai pas le temps, s'il te plaît, juste une minute. Vas-y, ça ira, je reviens. Joyeux Noël! Elles sont super. Tu aimes? Tu l'aimais? Je regrette, chérie. Il va falloir les rapporter. Mais pourquoi? Parce que bientôt je n'aurai plus de travail et qu'il va falloir économiser sou par sou pour passer l'hiver. Merci. Range-les quelque part et on les rapportera demain. Noël? Merci. Je n'avais jamais reçu plus beau cadeau de ma vie. Bienvenue à notre 37e banquet du réveillon. Je suis heureux de voir que beaucoup d'entre vous ont fait l'effort de venir, car comme vous devez tous le savoir, c'est peut-être notre dernier Noël ensemble. Cette tradition a démarré il y a de nombreuses années.
parce qu'on se considérait comme une famille. Aujourd'hui, cette famille va perdre des membres. Vous avez un sacré culot de vous repointer ici. Écoutez, je sais ce que vous éprouvez. Ça m'étonnerait. Mais on va pas parler boutique ce soir, c'est Noël. On va manger gentiment, faire le compte de nos bonnes actions et nous montrer charitables envers nos ennemis. Et je n'ai rien à rajouter. Le bénédicité. Seigneur, tu nous mets constamment à l'épreuve. Et aujourd'hui, tu nous envoies une épreuve des plus cruelles. Nous serons privés de travail dans peu de temps, c'est un fait. Et tout ça à cause de ce jeune freluquet que tu as invité à notre table sans nous consulter. Mais nous n'allons pas le balancer la tête la première dans la neige, ni lui mettre un laxatif dans sa part de dinde. Nous allons seulement endurer sa présence et ne pas faire d'histoire, en l'honneur de ton nom. Amen. 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 Écoutez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Navré de vous déranger, mais j'ai quelque chose à vous annoncer. Je reviens tout juste de Chicago où ce matin on m'a donné le feu vert pour que j'applique une nouvelle politique ici à l'usine d'Athens. Je prends la direction de l'usine. Désolé de saper votre enthousiasme, jeune homme. Mais vous savez ce que ça représente? Pas du tout, non. En l'occurrence, c'est pour ça que j'aimerais que vous m'aidiez. D'ailleurs, j'aimerais que tout le monde m'aide. Parce qu'on va lancer sur le marché une nouvelle ligne. Une nouvelle ligne de tracteurs économiques, avec charrues incorporées. Et personne ne sera licencié. Je n'y suis pour rien. Cette idée m'a été soufflée par une de vos nouvelles patronnes, qui se trouve juste là, Emma Murphy. Mes amis, nous avons une année pour mener à bien ce projet. Et on y arrivera. On va se défoncer pour que Bill se ferme pas. Si on y met tous d'une autre, on s'en sortira. Athens est une ville comme on n'en fait plus. Et j'aime cette ville, autant que ses habitants. Et pour conclure, je dirais joyeux Noël à tous. Joyeux Noël. Asseyez-vous là, on va discuter en famille. Je vous présente Abby. Jacob, c'est bien toi? Oui, papa. C'est moi. Jacob. Oh Seigneur, J'essayais de te retrouver, j'ai été à la maison l'autre jour. trop de mauvais souvenirs dans cette maison. Ah, comme je regrette. On n'est pas le seul. Viens, assieds-toi. C'est ton fils, Abby? Oui, c'est mon fils. Un beau costume. Merci. Je suis vraiment fier de toi, fiston. Merci, papa. Maman et Tom sont plus fiancés.
savoir mettre un mouchoir sur sa fierté. Je ne peux pas l'obliger à m'aimer. Tu as envie de répéter le passé, tu veux finir comme ton père, tu veux passer à côté de ce qu'est la vraie vie et tout ça par bêtise. Suis mon conseil, fils. Mets un mouchoir sur ta fierté. L'amour que je pouvais lui porter, je ne l'aimerais jamais comme j'aime, comme il le souhaiterait. Je vois. Vous allez vous installer à Athens? Oui. Ça va vous changer? C'est rien de le dire. Vous croyez que ça ira? J'ai consacré tellement d'années à essayer de ne pas être ce que j'étais vraiment, que j'ai fini par oublier ce que c'est que la vie. Mais maintenant, je compte retrouver la mémoire. Eh bien, si vous avez envie qu'on en parle, vous savez où me trouver. Maintenant, je vais vous... Emma, est-ce que je peux venir très bientôt? Comme ça. Pourquoi pas demain soir? Et après-demain soir? Et après-demain soir? C'est très gentil à vous d'avoir persuadé la boîte de se moderniser. Tout le monde vous en est très reconnaissant. Ce qu'il y a, c'est que je ne sais pas si j'arriverai à vous pardonner le reste. Ouais. Apprendre à se connaître mieux. Et essayer de guérir les blessures. En me donnant du temps. C'est ce que vous voulez. Ça vaut le coup d'essayer. Un vrai conte de Noël. J'ai failli oublier, j'ai un cadeau pour